Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Honor, parce que oui, Honor a annoncé un nouveau smartphone milieu de gamme sur le marché français. C'est tout simplement le Honor Magic 4 Lite au tarif de 349 €. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce nouveau Honor, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous êtes sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sois des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup, commençons par son design. Et bah franchement, en termes de design, il n'y a rien à dire, il est très joli. On connaît Honor, Honor travaille énormément, hein. Leur design, on a un écran qui est vraiment bord à bord, borderless. Pour un smartphone milieu de gamme à ce tarif, pour ma part, c'est réussi. Maintenant, on va parler des caractéristiques de l'écran. On a une diagonale de 6,8 pouces, une grande taille avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, malheureusement, on n'est pas sur de l'AMOLED, on est sur du LCD. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui va apporter de la fluidité, notamment si vous faites du gaming, de la fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web, lorsque vous scrollez, donc ça, c'est un bon point. Ensuite, si vous aimez regarder des contenus multimédia, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écran qui est compatible HDR10+, donc on aura une meilleure qualité si, bien entendu, vous avez des contenus qui sont compatibles HDR10+. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Donc franchement, il n'y a rien à dire. On a de très bonnes caractéristiques pour cette face avant. Malheureusement, pas d'écran AMOLED, mais bon, c'est pas grave parce qu'on peut très bien avoir de bons écrans avec un bon écran LCD. Et ensuite, bien entendu, ce qu'il faut retenir, c'est quand même le 120 Hz pour un smartphone à ce tarif. Maintenant, parlons du dos du smartphone. Alors, en termes de design, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est plutôt original comment sont dispositionnés les capteurs. Maintenant, on va rentrer dans les caractéristiques de ces capteurs. On a un premier capteur principal de 48 mégapixels. Ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh. On est sur du 2 mégapixels. Et on a ensuite un capteur macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que la partie photo, ça sera pas son grand fort, on va pas se le cacher pour ce Honor, tout simplement parce que je trouve qu'il n'est pas très polyvalent. Il nous manque, je trouve, un ultra grand angle. C'est un capteur qui est énormément utilisé. Dommage qu'on n'a pas d'ultra grand angle sur ce smartphone milieu de gamme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh. Le macro, c'est pas le capteur qu'on va le plus utiliser, donc j'aurais préféré avoir un ultra grand angle à la place du macro. Donc voilà, je le trouve qu'il n'est pas hyper polyvalent, mais voilà, on a quand même un très bon premier capteur principal, donc c'est ce qui va un petit peu sauver la mise de ce smartphone. Maintenant, parlons de performance. Alors, on a 6 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 695, qui est un très bon processeur milieu de gamme pour faire des gros jeux vidéo, des grosses applications. Alors, bien entendu, on n'aura pas la même fluidité qu'un processeur haut de gamme. On ne pourra pas mettre les graphismes en ultra élevé dans certains jeux vidéo parce qu'on n'est pas non plus sur un processeur haut de gamme, mais ça sera quand même un processeur assez polyvalent pour cette gamme de prix, bien entendu. On a ensuite 128 Go, on a ensuite une batterie de 4800 mAh avec de la recharge ultra rapide de 66 watts. Ça, pour ma part, c'est un très bon argument pour un tel tarif d'avoir de la recharge ultra rapide. Et ensuite, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup, mon avis sur ce Honor Magic 4 Lite, mon avis est plutôt positif, parce qu'on a quand même un bon processeur qui sera plutôt polyvalent. On a de la recharge ultra rapide, ça il faut vraiment noter, parce qu'avoir du 66 watts, il y a très peu de smartphones qui ont une telle recharge rapide pour un tel tarif. Les moins, c'est un petit peu la partie photo, on va pas se le cacher, il n'est pas très polyvalent, ça se voit tout de suite sur la fiche technique. Mais bon, pour un tel tarif, il fallait bien faire quelques restrictions. Maintenant, je vous dis tout de suite, ça ne sera pas le meilleur smartphone en termes de rapport qualité-prix. Vous avez certains smartphones chez Poco, chez Xiaomi qui sont très intéressants. Si vraiment vous recherchez vraiment le meilleur smartphone rapport qualité-prix, là oui, je vous dis tout de suite, ça ne sera pas le meilleur smartphone qu'il faudra choisir. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Honor Magic 4 Lite. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous êtes sur la page Instagram Lorenzo High Tech, je ne suis des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.